C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, vous? Je suis désolée, la semaine dernière, j'ai pas fait d'épisode du dimanche parce que je me sentais pas trop de le faire et que j'ai vraiment pas envie de me foutre la pression. Je trouve que c'est trop fun comme exercice et j'ai envie que ça reste un kiff et qu'on passe ensemble un bon moment et pas me forcer, voyez. Donc voilà, quand je le sens pas, je le fais pas. Mais cette semaine, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 sujets qui, je pense, vont vous intéresser et que là, je le sens grave. Donc il fait beau, il fait presque chaud. Tara est à côté de moi et c'est parti pour l'épisode du dimanche. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir. Ce sont 2 réflexions tirées de TikTok. Voilà, vous commencez à me connaître. Oui, j'ai beaucoup lu dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis beaucoup trop, peut-être, sur TikTok. Mais la bonne nouvelle, c'est que de temps en temps, ça me provoque des prises de conscience. Et là, je dois dire que je suis tombée sur 2 TikTok qui m'ont vraiment fait bugger. Un que j'ai directement mis en pratique et l'autre, sur lequel je suis encore en train de mûrir et j'ai pris des petites notes parce que je pense que ça peut vous intéresser. Le premier, c'est Nana, et je trouvais ça mais tellement juste, qui disait: «J'en ai marre des amitiés passées 30 ans, parce qu'on n'expérimente plus comme on le faisait, lors de notre adolescence», enfance d'ailleurs, enfance, adolescence et jeune adulte, où on partageait plein de moments, plein d'expériences avec ses potes. Et puis un jour, parce que, il y a le travail, parce qu'il y a le conjoint, les enfants, etc., on ne fait plus que se retrouver autour d'un verre ou d'un dîner et on passe notre vie en réalité à répéter à ses potes ce qui se passe en ce moment pour nous et on recrée plus de nouveaux vrais souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dois dire que ces temps-ci, je me rends compte à quel point, par exemple, ça me manque de pas aller en boîte techno et de danser et de suer jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à 3h30, 4h du mat parce que je tiens pas bien au-delà. J'avoue, je me suis jamais droguée, donc je n'ai jamais été celle qui tenait longtemps, mais par contre, j'aime trop danser, j'aime trop me défouler et le fait d'être en club, mais ça me manque de ouf. Ça me manque, je sais pas, voyez les soirées un peu pyjama avec 15 meufs qu'on faisait quand on était au tout début de nos soirées étudiantes où on rigolait, on faisait plein de trucs, on faisait des chorés, des machins et tout. Pareil, ça me manque. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait des soirées beaucoup plus conventionnelles. Mes potes, attention, spoiler alert, sont hilarantes, hein, mais c'est toujours un peu la même chose, un peu trop statique pour moi et un peu trop, on catch up avec la vie de l'autre et puis on se revoit pas avant 3-4 mois et puis c'est un éternel recommencement. Et je trouve que ça manque de fun. Et j'en ai parlé à 2 de mes meilleures amies, alors en l'occurrence des meufs que je vois tout le temps, donc ça se prête pas vraiment à elles et puis en plus de ça, on fait pas mal d'activités ensemble, mais je leur ai raconté ce TikTok-là que j'avais vu et elles se sont dit: «Mais putain, mais c'est trop juste». Donc on a commencé à brainstormer sur notre, groupe Insta qui s'appelle Les Miss Coquines, parce qu'on a une petite passion d'adolescence sur le magasin Les Miss Coquines. Si vous vous rappelez, à l'époque, on achetait toutes nos ballerines là-bas. Bref, pardon, parenthèse fermée. Et on a commencé à se dire: «Mais les meufs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du mini-golf? Est-ce qu'on fait du laser game?» À savoir que le laser game, c'est ma passion. Est-ce qu'on fait du bowling et tout? Et on s'est mises d'accord sur une soirée fléchettes et billard. Et c'était, mais vraiment, le meilleur soir de l'univers. On s'est tapé des barres de ouf. J'ai gagné aux fléchettes, donc j'étais trop saucée. Elles ont gagné au billard, donc tout le monde était content, personne n'était vexé. On a testé un nouveau lieu, on a papoté avec les gens autour et vraiment, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on s'est recréé des nouveaux super souvenirs. Voyez? J'ai l'impression que parfois, comme on se retrouve toujours au même endroit, on prend toujours une bière, le jeudi soir et tout, presque on finit par mélanger les soirées, quoi. Et puis parfois, ça entraîne même une sorte de boucle un peu négative où on se plaint de notre quotidien, et cetera, parce que, dans le fond, on est juste posé à parler et ouais, les moments où on va un peu moins bien, parce que ça arrive forcément, ça va presque même vers le négatif. Donc voilà, ce TikTok-là, franchement, tout con,
mais ça a été un électrochoc chez moi. Recréer des souvenirs avec ses potes. Et ça peut être une balade avec un café à la main, découvrir un nouvel arrondissement de Paris. Je me souviens qu'on s'était fait ce défi-là avec mon pote Alexis. Bon, spoiler alerte, on avait fait 3 arrondissements avant de passer au truc d'après, hein. Mais c'était trop cool. On était allé à la Butte aux Cailles à Paris, un quartier que je connaissais pas du tout. On avait découvert ce quartier-là, on avait trop kiffé. Après, on était allé près de Palais Royal. Enfin, ça peut vraiment être des activités assez simples qui coûtent rien du tout. Pareil avec Alexis, un dimanche, on s'est dit, vas-y, on va aller faire du ping-pong dans un parc. Moi, j'ai amené nos 2 raquettes et on s'est tapé des barres et on a terminé par un petit coca en terrasse et on était trop contents. Et je suis rentrée chez moi et j'avais des nouveaux souvenirs à partager avec mon pote, quoi. Donc voilà, c'est votre signe de tester une nouvelle activité entre copains-copines. Ça peut être un cours de danse, enfin, il y a 10 000 trucs à faire en vrai. C'est fun, c'est ludique, ça déstresse de ouf parce que on est grave dans l'instant présent. On se focus plus trop sur soi et sur ses problèmes. Vous savez, les moments par exemple où ça va moins bien en couple et dès qu'on voit nos copines, on crache sur le dos de notre mec en boucle, en boucle, en boucle et tout. En vrai, c'est top, ça fait du bien de parler, mais par moments, c'est bien aussi de souffler et de revenir dans l'instant présent et de se recentrer sur soi. Et ouais, je vais répéter 10 000 fois l'instant présent, mais en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Donc ça, c'est le premier TikTok que j'ai vu. Et le deuxième, il m'a fait un bien fou. C'est une nana de 45 ans qui disait des phrases qu'elle aurait aimé, se dire à 35 ans. Et on voit souvent cette trend avec les meufs de 20 ans. Et je trouve ça assez juste ce qu'on dit sur le sujet. Mais j'avoue que moi, j'ai 33 ans, je me sens plus trop concernée par ça. Et là, pour une fois, il y avait une nana qui se concentrait sur mon type d'âge. Et j'ai écouté religieusement ce qu'elle a dit. Je l'ai réécouté 2 fois. Je vous avoue que j'ai carrément pris des notes pour vous lister un peu ce qu'elle dit. Et ça a été vraiment un électrochoc sur le fait d'arrêter de se prendre le chou pour des conneries. Arrêter de trop se regarder dans le miroir et de se regarder les petites lignes là qui commencent à apparaître sur le visage et tout. Souffler et péter surtout un bon coup. Si vous avez écouté mes hors-séries de la leçon, vous saurez que ça, ce n'est pas mon souci premier. Je n'ai pas trop de difficultés à péter un coup. Fin de la parenthèse. Sur TikTok, cette meuf, elle s'appelle Jennifer Latch, Latch, c'est une américaine, et elle dit ça. Première chose, prendre de l'âge, c'est regarder en permanence ses anciennes photos en se disant « mais j'avais un problème d'image de moi-même, j'étais canon en fait ». Ça, c'est trop juste. Et ça s'applique aussi grave sur le poids que l'on fait. Le nombre de fois où moi j'ai regardé mon visage en me disant mon Dieu mais je suis trop bouffie, j'ai du poids à perdre et tout. Tu regardes tes photos, mais même le mois d'après, passer tes règles quand t'as à nouveau les hormones qui te font te sentir bien, heureuse et bien dans ton corps, et tu te dis oh mais l'image de moi que j'avais en fait ça n'avait rien à voir avec mon corps, ça avait tout à voir avec mon mental, l'enfer. Et ça fait presque de la peine parfois parce qu'on se dit putain mais j'étais tellement dure avec moi à l'époque, abusée. Donc n'oublions pas ça, c'est que vous ne serez jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. C'est comme ça que ça se traduit à peu près en français. Quand vous regardez dans le miroir et que vous trouvez vieille, dites-vous que dans 10 ans, vous direz putain mais et dire qu'à l'époque je me sentais vieille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chérissez votre visage actuel, soyez reconnaissante et profitez quoi. Vraiment profitez. Deuxième chose, et ça fait grave du bien de l'entendre, 35 ans, c'est jeune. Vous avez le temps de commencer une nouvelle carrière, retomber amoureuse, fonder un foyer, acheter un bien immobilier, etc., etc. Statistiquement parlant, vous n'êtes même pas à la moitié de votre vie, mais c'est tellement vrai. Et j'ai même un exemple concret lundi, je suis trop contente. J'ai été invitée à mon premier show durant la Fashion Week et on m'a même proposé de me prêter des vêtements pour assister à ce show-là. Et j'avoue que c'est un petit rêve d'enfant que je réalise. Je me dis putain, c'est fou quand même. À 33 ans, il y a encore tellement de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de trucs
qu'on pensait vraiment réservé au début de la vingtaine. Vous savez, l'époque où on se disait si je suis pas une jeune première, c'est mort, c'est terminé pour moi, je serais périmée, mais pas du tout en fait. J'ai l'impression que vraiment la vie commence à 30 ans. La vie commence tellement à 30 ans. Donc voilà, n'oubliez pas que 35 ans, c'est vraiment jeune. C'est vraiment jeune. Et même d'un point de vue hormonal, vous savez, sur l'horloge biologique, il y a un vrai sujet chez nous, chez les femmes. Et c'est ça le problème, et c'est ça le nerf de la guerre. Moi, je pense que si je voulais pas d'enfant dans ma vie, mais je serais détente. Et ça crée un poids, une épée de Damoclès qui détermine tout le reste et qui détermine ma propension à chercher à être sérieuse dans tous les aspects de ma vie au lieu de m'amuser. Et je trouve que c'est un problème. Et la réalité, c'est que les médecins sont pas si sûrs en fait que l'horloge biologique soit aussi précise que ça autour des 35 ans. Et il y a de plus en plus d'études qui tendent à dire que on n'en sait rien. Et quand on pense à ma grand-mère qui est tombée enceinte, mes deux grand-mères d'ailleurs, à 45 ans, on se dit que la réalité est beaucoup plus nuancée. Ça, c'est un truc que moi j'ai écrit perso pour d'ailleurs ajouter un petit point à ce qu'elle dit. C'est qu'en ce moment, il y a un truc qui m'obsède. C'est de me dire que si ça se trouve, je vais mourir demain. Alors, ça a l'air glauque comme ça, mais restez avec moi, vous allez comprendre. Et donc, je me dis, putain, mais imagine, tu clames demain et t'auras passé ta dernière année à te soucier d'un vieux gars qui te relance pas pour un date, à te soucier d'avoir 2 kilos en trop, de pas avoir coché toutes les cases d'une vie rangée d'adultes. Franchement, quand je pense à ça, je me dis, non mais ta gueule en fait. De 1, reprends la tartelette, reprends du dessert, amuse-toi, dis oui aux opportunités, arrête de faire de la tachycardie pour chaque vieux gars qui te respecte pas à ta juste valeur, parce que franchement, c'est l'histoire de ma vie. Mais kiffe quoi, kiffe, mais quelle chance d'être en vie, quelle chance d'être à peu près en bonne santé. N'oublions pas que c'est jamais acquis et vraiment que ce soit votre reminder aujourd'hui de profiter de votre semaine, qu'importe ce que vous faites. Donc, cette Jennifer Latch, elle dit aussi, avoir des biens matériels ne veut pas dire être heureux. Bon, ça, on le sait tous, mais c'est toujours cool de se le rappeler. Mais, et ça devient intéressant, vous n'êtes pas défini par la maison que vous possédez ou pas, ou l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Ne vous auto-flagellez pas là-dessus. Il y a un vrai sujet sur l'argent qui commence à créer des disparités, disparates. Bon, bref, un gap. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre entourage, dans la vingtaine, personne n'a de thune. Honnêtement, personne n'a de thune. Soit t'es étudiant, soit tu commences à peine ta vie professionnelle. Bon, tout le monde galère. Tout le monde va au restaurant sushi en commandant le menu B5 et ça pose de problème à personne et on est là pour s'amuser, vous voyez. Et puis tout d'un coup, il y a ceux qui commencent à très très bien gagner sa vie, ceux qui choisissent une vie un peu différente, et il commence à y avoir un gros gap. Et je trouve que c'est compliqué à gérer cette notion d'argent dans un groupe de potes, parce que ceux qui gagnent vachement bien leur vie veulent pas imposer leur rythme de vie, donc n'osent pas vraiment imposer leur rythme de vie aux autres. Et puis ceux qui n'ont pas d'argent sont en permanence en culpabilité. Moi, je sais que, on se voit plus en ce moment, mais j'avais un super pote qui avait énormément d'argent. Enfin, il s'est rien passé de mal, hein. C'est juste que vous voyez, il y a des périodes où on se voit plus ou moins. Mais je me rappelle qu'à chaque fois, je culpabilisais de pas réussir à le suivre financièrement et je voulais pas qu'il se sente mal avec moi. Donc, j'allais au-delà de mes moyens financiers pour pas le mettre mal à l'aise, mais ça me mettait dans la merde. Et donc, je rentrais chez moi la boule au ventre. Franchement, la période de la trentaine, je la trouve compliquée là-dessus. Et c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, je trouve. Et ça fait du bien de se rappeler que on n'est pas défini par notre compte en banque. Période. Slay. Je regarde vraiment trop TikTok. Je commence à voir que des expressions là-dessus de meufs de TikTok, justement qui a 33 ans et qui parle comme une meuf de la Gen Z. Peut-être que je me calme un peu là-dessus. Un truc intéressant, alors ça, s'il y a des médecins
parmi vous, j'aimerais bien des précisions sur le sujet, ça m'intéresse en tout cas. Entre 35 et 45 ans, vous allez ressentir un shift hormonal. Ça va être perturbant, surtout si vous ne savez pas comment fonctionne votre propre corps. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous sur le sujet. Ça vous fera du bien de comprendre que vous n'avez pas de problème, qu'il s'agit juste d'un phénomène normal et identifiable. Le nombre de fois où on se sent anormal jusqu'à comprendre qu'en fait c'est un problème hormonal qui est mécanique, chimique, biologique, ça fait un bien fou, ça déculpabilise. Et puis c'est important, je pense, de connaître son propre corps. Donc voilà, hyper intéressant je trouve ce sujet-là. Et enfin, et ça c'est le truc le plus important de tous, cette nana qui a 45 ans dit: «À 45 ans, vous vous diriez: "J'aurais aimé m'amuser plus et moins me prendre au sérieux, profiter, expérimenter etc. au lieu de passer trop de temps à m'inquiéter de choses qui n'ont pas d'importance avec du recul"». Et ça, je pense qu'on est toutes concernées par ce sujet-là, je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est vraiment un message chouette pour terminer ce week-end ensoleillé là, de se noter ça même peut-être sur un petit post-it, vous voyez? Et se le mettre sur un miroir en mode, profite de la vie et arrête de te focuser sur des sujets qui n'ont pas tant d'importance que ça. C'est tellement d'énergie qu'on déploie parce qu'en fait, on concentre toute notre énergie physique, mentale, émotionnelle sur le sujet et on n'a plus assez d'énergie par ailleurs pour déplacer des montagnes sur des choses qui ont, elles, réellement de l'importance. Donc ouais, on replace cette semaine, s'il vous plaît, son énergie au bon endroit. Et ça commence, moi je le dis parce que je parle pour moi là, on est d'accord. D'ailleurs, je continue mes séances de practrice. J'ai la flemme de Google à chaque fois, je sais pas comment on dit. Et effectivement, ça me fait vraiment du bien sur le système nerveux. Donc je vous dirai à la fin de ma petite cure là, l'avant-après, mais pour l'instant, top, top, top. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos avis sur le sujet. Et puis si vous avez des idées d'activités à faire entre copains-copines, bah ça m'intéresse grave. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai prévenu mes potes que pour mon anniversaire des 34 ans cette année, ça allait être laser game. Voilà, voilà. Vaste sujet. Je vous fais un gros gros bisou. Mon anniversaire, il est en mai. Hein. Je dis ça, mais juste parce que je m'y prévois à l'avance. Bref, tout ça pour dire que je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne semaine. Je le dis pas encore parce que je veux pas me porter l'œil, mais il se pourrait que la semaine prochaine, j'ai un gros potin à vous raconter. Croisez les doigts pour moi parce que si c'est le cas, aïe aïe aïe, il y aura du dossier de ouf. Donc ça fera un épisode de malade du dimanche. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.